Je m'appelle David Cooper, et je croyais autrefois avoir le mariage parfait. Aujourd'hui, je sais que la perfection n'est qu'un autre mot pour un mensonge bien construit. J'ai 42 ans, je suis ingénieur système et je résous des problèmes complexes pour gagner ma vie. Pendant près de 20 ans, j'ai pensé que je résoudrais l'équation du bonheur avec Elisabeth. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait le marketing tandis que je m'enterrais dans l'informatique. Elle riait de mes blagues d'ingénieur, trouvait mon caractère méthodique attachant plutôt qu'ennuyeux. Lorsque nous nous sommes mariés à 23 ans, je croyais que nous craquerions le code que tant d'autres avaient raté. Nous avons construit notre vie comme je construis un système, soigneusement, délibérément, avec des redondances pour la stabilité. Pas d'enfants. Nous avons décidé tôt que nous nous suffisions l'un à l'autre. Notre maison de style Tudor en banlieue est devenue notre sanctuaire, remplie de routines qui ressemblaient plus à du réconfort qu'à de la monotonie. Les marchés fermiers du samedi matin, les mots croisés du dimanche autour d'un café, les dîners d'anniversaire dans le même restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elisabeth s'illuminait autrefois quand je lui expliquais mon dernier projet, même quand les détails techniques l'ennuyaient clairement. Elle se blottissait contre moi sur le canapé, contente de Netflix et de plats chinois à emporter après ses longues journées à l'agence de marketing. Mon salaire d'ingénieur senior signifiait qu'elle aurait pu arrêter de travailler des années plus tôt, mais elle adorait son travail, elle adorait se sentir indépendante. J'admirais cela chez elle, mais les schémas changent. Les systèmes développent des bugs. Les changements ont commencé il y a 8 mois, subtils comme une fuite de mémoire dans un code mal écrit. Les voyages entre filles d'Elisabeth sont passés d'occasionnels brunchs de week-end à des escapades élaborées, retraites spa à Sedona, circuits énologiques à Napa, excursions shopping dans des hôtels-boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. Elle revenait avec des sacs de créateurs qui ne correspondaient pas au modeste forfait spa qu'elle prétendait avoir réservé. Ses relevés de cartes de crédit étaient commodément vagues sur les lieux réels. Son téléphone est devenu une troisième présence dans notre mariage. Il vibrait constamment avec des notifications qui la faisaient sourire. Pas le sourire poli qu'elle me donnait pendant le dîner, mais quelque chose de privé et d'électrique. Elle a commencé à l'emmener dans la salle de bain, à le garder face contre table pendant les repas. Elle protégeait par mots de passe des applications qui n'avaient jamais eu besoin de sécurité auparavant. « Qui t'envoie des messages ?» demandai-je, en essayant de paraître décontracté. « Juste Mélissa », répondait-elle, en nommant sa colocataire de l'université. « On prépare le prochain voyage. » Mais Mélissa postait sur Instagram depuis les matchs de soccer de ses enfants pendant le dernier week-end entre filles d'Elisabeth. En tant qu'ingénieur, je catalogue les anomalies. Elisabeth programme désormais ses voyages pendant mes revues trimestrielles, quand les heures supplémentaires sont obligatoires et que je ne peux absolument pas me joindre à elle. Ses histoires sur ses escapades suivent des modèles. Trop parfaites, trop répétées, manquant des détails aléatoires qui rendent les expériences réelles. Elle revient des soins spa avec de nouveaux parfums et de la lingerie que je ne vois jamais, et une fatigue qui n'a rien à voir avec les massages aux pierres chaudes. La semaine dernière, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main en cherchant un chewing-gum. Larry, un restaurant à 2 heures de route qui facture plus pour les entrées que ce que nous dépensons en courses hebdomadaires. La date correspondait à un jeudi où elle avait soi-disant travaillé tard sur une présentation de campagne. L'ingénieur en moi exige des preuves avant de tirer des conclusions, mais le mari en moi sait déjà. La façon dont elle oriente son corps loin de moi dans le lit. La nature mécanique de notre intimité lors des rares occasions où cela se produit. L'étincelle dans ses yeux qui existe pour quelqu'un d'autre. Déclenchée par des messages que je ne suis pas censé voir. 20 ans que nous avions construits, 2 décennies de souvenirs, de blagues internes, de rêves partagés. Maintenant je catalogue les mensonges au lieu de compter les anniversaires. Je documente les charges suspectes au lieu de planifier des surprises. Mon mariage est devenu un rapport de bugs, et je suis le seul intéressé à le déboguer. Ce soir, Elisabeth a annoncé un autre voyage entre filles. Musique, ce week-end, a-t-elle dit, une opportunité spa de dernière minute avec son club de lecture. Elle a fait ses valises pendant que je faisais semblant de travailler, pliant des chemisiers en soie que je n'avais jamais vus, rangeant des bijoux qu'elle n'avait jamais portés pour moi. Sa valise contenait le genre de vêtements que l'on emporte quand quelqu'un va vous voir vous déshabiller. Pas les vêtements confortables d'une véritable escapade entre copines. « Tu vas me manquer », a-t-elle dit, en embrassant ma joue avec une affection pratiquée. La même pression, durée et placement que chaque baiser d'au revoir des 6 derniers mois. Même son affection était devenue algorithmique. « Amuse-toi bien », ai-je répondu,
sachant déjà ce que je devais faire. La logique exigeait des preuves, pas des accusations. Elisabeth avait un autre voyage entre filles prévu pour le week-end, quelque chose à propos d'une station thermale avec ses amis de l'université. Cette fois, je saurais exactement où allait ma femme et avec qui elle était vraiment. Le traceur GPS est arrivé via Amazon Prime, assez petit pour être caché dans le puits de roue de la Honda d'Elisabeth. Mon bagage d'ingénieur a rendu l'installation simple. Un support magnétique, un boîtier étanche, une connectivité cellulaire pour un suivi en temps réel. L'application mobile s'est synchronisée parfaitement avec mon téléphone. La technologie résolvant les problèmes personnels. Bien que rien dans mon diplôme d'informatique ne m'ait préparé à déboguer mon propre mariage, je l'ai installé jeudi soir pendant qu'Elisabeth dormait. Son téléphone chargeait à côté d'elle, s'allumant encore occasionnellement avec des messages qui la faisaient sourire dans ses rêves. L'appareil ressemblait à une trahison dans mes mains. 20 ans de confiance réduit à un morceau d'électronique chinoise de la taille d'une boîte d'allumettes. Mais les données ne mentent pas, même quand les épouses le font. Le vendredi matin est arrivé avec l'énergie répétée d'Elisabeth. Elle fredonnait en préparant le café, vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, rangeait les derniers articles avec un soin particulier, une nouvelle bouteille de parfum, l'ensemble de lingerie coûteux dont j'avais vu la charge sur la carte de crédit mais que je n'avais jamais vu. Elle se déplaçait dans notre cuisine comme une actrice qui avait mémorisé son placement. Le spa est près de Bernardsville, a-t-elle annoncé, en nommant une ville à 90 minutes de route. Ce nouvel endroit que Kelly a trouvé sur Groupon. Kelly, une autre amie fictive ou peut-être une vraie personne enrôlée comme alibi. J'ai hoché la tête, sirotant mon café pendant que le traceur GPS effectuait son contrôle système initial. Des voyants verts confirmaient l'état opérationnel depuis mon téléphone caché sous la table de la cuisine. La circulation pourrait être mauvaise, ai-je proposé. Le rush du vendredi soir. Nous partons tôt pour l'éviter, a-t-elle répondu, en embrassant mon front avec un autre geste précisément mesuré. Ne m'attends pas dimanche. Nous pourrions dîner sur le chemin du retour. 1 heure après que sa Honda eut disparu au bout de notre rue bordée d'arbres, j'ai ouvert l'application de suivi. Le point bleu représentant la voiture d'Elisabeth se déplaçait régulièrement vers le nord, mais pas en direction de Bernardsville. Elle roulait vers l'ouest, loin des villes de Spa et vers la campagne de Pennsylvanie. J'ai regardé sa progression en faisant semblant de travailler, mes 2 moniteurs affichaient du code que je n'écrivais pas et une trace GPS que je ne pouvais pas arrêter de regarder. Elle s'est arrêtée une fois pour faire le plein dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler. L'application l'a montré stationnaire pendant 12 minutes, assez de temps pour faire le plein, utiliser les toilettes, peut-être envoyer des messages à qui l'attendait à sa vraie destination. Puis le mouvement a repris, plus profondément dans la campagne où les antennes relais se faisaient rares et les mises à jour du traceur devenaient intermittentes. À 15 heures, la voiture d'Elisabeth s'était arrêtée. L'emplacement, une route privée près de Bushkill, en Pennsylvanie, à 2 comtés de Tusspa, salon ou maison d'amis. La vue satellite montrait des bois denses, des cabanes éparpillées, le genre d'endroit où les gens vont pour disparaître de leur vie ordinaire. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Chaque actualisation de l'application confirmait le même emplacement. La voiture d'Elisabeth n'avait pas bougé depuis 1 heure. Je me suis dit d'attendre, de recueillir plus de données, d'aborder cela comme n'importe quel problème systématique. Mais certains bugs exigent un débogage immédiat. Le trajet jusqu'à Bushkill a pris 2 heures à travers la circulation du vendredi et des routes de campagne sinueuses. J'ai écouté des podcasts sur l'apprentissage automatique pour maintenir l'illusion de normalité, mais je n'ai rien absorbé. Mon esprit passait des scénarios, confrontations, procédures de divorce, division des biens accumulés sur 2 décennies. Le GPS m'a guidé à travers un terrain de plus en plus isolé, passant des fermes et des forêts, sur des routes que Google Maps reconnaissait à peine. Quand je suis arrivé à proximité du signal du traceur, j'ai garé la voiture à 400 mètres et j'ai marché. Les ombres du soir fournissaient une couverture tandis que j'approchais à travers des bois qui sentaient le pin et la terre humide. Mon cœur battait fort à chaque pas, le son semblant assez fort pour annoncer mon arrivée. Puis je les ai vus. La Honda d'Elisabeth garée à côté d'une Mercedes AMG GT noire, le genre de voiture qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. La cabane au-delà était rustique mais élégante. Mur en cèdre, cheminée en pierre, véranda enveloppante avec des meubles artisanaux. Une lumière chaude s'échappait des fenêtres conçues pour l'intimité, pas pour la vue. Je me suis approché davantage, mes vêtements business casual inappropriés pour une reconnaissance en milieu sauvage.
À travers un interstice dans les rideaux, je les ai vus, Elisabeth et un homme que je ne reconnaissais pas. Il était plus jeune, peut-être la mi-trentaine, avec ce genre de posture confiante qui vient de n'avoir jamais été refusée. Ils tenaient des verres de vin, assez proches pour que leur corps forme une seule ombre sur le mur du fond. Quand il l'a embrassée, Elisabeth a fondu contre lui avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des années. Ses mains s'emmêlaient dans ses cheveux, ses bras l'enveloppaient comme s'il la possédait, et peut-être était-ce le cas. Il possédait la version d'elle que je n'avais jamais rencontrée. Ils se sont dirigés ensemble vers ce qui devait être la chambre, me laissant debout dans l'obscurité, regardant des fenêtres qui ne montraient plus que des pièces vides. J'ai photographié tout, les deux voitures sous plusieurs angles, les plaques d'immatriculation clairement visibles, les numéros d'adresse de la cabane, des horodatage sur chaque image. L'appareil photo de mon téléphone cliquait avec le même détachement que j'utilisais pour documenter les bugs logiciels, des preuves pour les avocats, pour les procédures, pour le démantèlement systématique de 20 ans. La plaque d'immatriculation de la Mercedes était enregistrée au nom de Michael Williams, selon une recherche rapide dans une base de données. Le nom ne signifiait rien pour l'instant, mais cela viendrait. Je m'en assurais. Les hommes qui détruisent les mariages méritent des conséquences. Je suis rentré chez moi en silence, ne faisant pas confiance à la musique ou au podcast pour maintenir mon calme. La maison semblait différente à mon retour, pas vide, mais enfin honnête. L'absence d'Elisabeth avait toujours été présente. Maintenant j'avais simplement une preuve. Le samedi matin, j'ai commencé mes recherches. Michael Williams possédait Williams Luxury Motor, un concessionnaire haut de gamme spécialisé dans les voitures exotiques. Sa page Facebook montrait un homme d'affaires prospère, collecteur de fonds pour des œuvres caritatives, et surtout, un père de famille marié avec 3 enfants. Sa femme Sarah enseignait en 3e année dans une école privée. Leurs enfants jouaient au soccer et au violon, souriaient sur des portraits de familles professionnelles. L'ironie avait un goût amer. L'amant de ma femme avait sa propre famille à trahir. Je suis rentré chez moi avec le numéro de plaque d'un inconnu mémorisé et 20 ans de mariage se dissolvant dans mon rétroviseur. D'ici le matin, je saurais exactement qui aidait ma femme à détruire notre vie. Et alors le vrai planning commencerait. Michael Williams vivait une vie conçue pour les réseaux sociaux. Sa chronologie Facebook ressemblait à une campagne marketing pour le succès, gala caritatif, réussite professionnelle, vacances familiales dans des endroits avec une eau trop bleue pour être réelle. Williams Luxury Motor avait remporté le titre de concessionnaire de l'année 3 fois de suite. Il entraînait l'équipe de petite ligue de son fils, sponsorisait le récital de danse de sa fille, et postait des versets bibliques tous les dimanches. L'hypocrite avait même un post datant de 2 mois sur la sainteté du mariage. J'ai recoupé ces publications avec les réseaux sociaux d'Elisabeth. En utilisant l'approche systématique qui m'avait valu 6 chiffres en déboguant des systèmes complexes, les schémas sont apparus comme du code malveillant. Les réunions clients d'urgence d'Elisabeth coïncidaient avec les voyages d'affaires de Michael. Son nouvel intérêt pour le vin correspondait à ses postes depuis des visites de vignobles. La chronologie remontait à 8 mois, correspondant au moment où j'avais remarqué pour la première fois des changements dans son comportement. L'analyse financière a révélé plus. Notre compte joint montrait des charges dans des restaurants qu'Elisabeth prétendait n'avoir jamais visités, des hôtels pendant ses soi-disant soirées entre filles, des achats dans des boutiques de lingerie qui précédaient les week-ends de conférences de Michael. Elle avait été négligente, arrogante, ou peut-être qu'elle s'en fichait simplement si je découvrais la vérité un jour. Sarah Williams méritait mieux que d'apprendre l'infidélité de son mari via des papiers de divorce. Trouver ses coordonnées a pris quelques minutes. Sarah tenait un blog d'enseignante sur l'éducation créative, postait fréquemment sur les réussites de ses enfants, et partageait des recettes dans des groupes Facebook de mamans. Son Instagram montrait une femme qui trouvait une joie authentique dans les moments ordinaires, café du matin, projets artistiques d'élèves, soirées jeux en famille. Elle paraissait fatiguée sur les photos récentes. Le genre d'épuisement qui vient du fait de faire semblant que tout va bien. J'ai créé un compte ProtonMail, anonyme et chiffré. Le message était simple, la Mercedes de votre mari était à cet endroit hier soir. Vous méritez de savoir. Une photo jointe. Les 2 voitures à la cabane. Horodatage visible. Coordonnées GPS intégrées dans les métadonnées. La réponse de Sarah est arrivée en moins de 2 heures, qui est-ce? De quoi parlez-vous? J'ai envoyé ma réponse avec une autre photo. Celle-ci montrait Michael et Elisabeth à travers la fenêtre de la cabane, leur étreinte indéniable même en silhouette.
Je suis le mari de la femme avec qui il est. Nous devrions parler. Le café que j'ai suggéré était à équidistance entre nos quartiers. Assez public pour la sécurité, mais assez privé pour des conversations dévastatrices. Je suis arrivé tôt avec un dossier de preuves organisé chronologiquement, chaque document étiqueté et recoupé. 20 ans d'ingénierie m'avaient appris que des données écrasantes empêchaient le déni. Sarah est entrée en ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans du jour au lendemain. Son cardigan d'enseignante était mal boutonné, ses cheveux habituellement parfaits tirés en une queue de cheval distraite. Elle a trouvé ma table sans demander. Je devais avoir l'air exactement comme un homme dont la femme couchait avec son mari. Montrez-moi, a-t-elle dit sans préambule. J'ai étalé les preuves sur la table, journaux de suivi GPS, relevés de cartes de crédit, corrélations sur les réseaux sociaux, photographies de la cabane. Sarah a examiné chaque pièce avec l'attention méthodique de quelqu'un qui corrige des copies, émettant parfois de petits sons qui pouvaient être des respirations ou des pleurs. 8 mois, a-t-elle murmuré, en trouvant la première charge d'hôtel qui correspondait à Michael prétendant être à une conférence automobile à Détroit. Au moins c'est à ce moment-là que le schéma devient clair, ai-je confirmé. Elle a sorti son propre téléphone, faisant défiler les messages et photos avec une nouvelle compréhension. Il disait que la distance était due au stress du travail. Il disait qu'il construisait l'entreprise pour notre avenir, a-t-elle dit, son rire amer. J'ai même culpabilisé de me plaindre de ses absences. Nous avons passé 3 heures à assembler le tableau complet. Sarah avait ses propres preuves, charges inexpliquées, mots de passe changés, un deuxième téléphone qu'elle avait trouvé et qu'il avait prétendu être pour des clients internationaux. Ensemble, nous avons construit une chronologie qui révélait l'évolution de l'affaire, du flirt à la tromperie totale. Ils y retournent le week-end prochain, ai-je dit, en vérifiant l'historique du traceur. Même cabane. Elisabeth m'a déjà parlé d'un autre voyage spa. L'expression de Sarah a changé. La patience de l'enseignante s'est transformée en quelque chose de plus dur. Michael a une convention de concessionnaire à Atlantic City, a-t-elle répondu. Il m'a déjà montré la confirmation d'inscription. Elle a fait une pause. Probablement fausse. Nous pourrions les confronter. Avocat, papier de divorce, procédure standard, ai-je suggéré. Standard, a-t-elle répété, prononçant le mot comme une grossièreté. Mes enfants sont en thérapie parce que leur père manque leur récital pour le sien. Ma mère a un cancer et je gère les traitements seul pendant que Michael joue à la maison avec votre femme. Procédure standard. Le bruit ambiant du café s'est estompé. Sarah fixait les photos de la cabane avec une intensité qui m'a fait reconsidérer ce que j'avais commencé. Les conjoints trahis étaient dangereux. Les mères trahies étaient autre chose entièrement. Que feriez-vous, a-t-elle demandé. Si vous pouviez garantir qu'ils affrontent de vraies conséquences. Je ne suggère rien d'illégal, ai-je répondu prudemment. Moi non plus, a-t-elle dit. Mais les conséquences ne viennent pas toujours des tribunaux. Parfois elles viennent des choix qui rattrapent les gens qui pensaient être trop intelligents pour se faire prendre. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Le week-end prochain, avez-vous dit. J'ai hoché la tête. Je connais maintenant l'emplacement de la cabane. Les coordonnées GPS sont très utiles, a-t-elle continué. Les enseignants sont bons en planification de leçons, et certaines leçons ne peuvent être enseignées qu'une seule fois. Je l'ai regardé partir, me demandant si je venais de signer un arrêt de mort, un mariage, une relation, ou quelque chose de plus permanent. Sarah Williams avait le regard de quelqu'un qui avait trouvé son point de rupture et avait décidé de briser quelque chose en retour. Ce soir-là, j'ai revu le code que j'avais écrit pour suivre Elisabeth. Les miettes numériques qui menaient à une cabane dans les bois. En ingénierie, nous appelons cela élégant quand une solution correspond parfaitement au problème. Mais l'élégance dans le code et l'élégance dans la vengeance étaient des calculs entièrement différents. Sarah m'a envoyé un texto une fois avant le week-end. Confirmé. Il fait ses valises pour Atlantic City. J'ai répondu avec les données du traceur. Elle part vendredi après-midi. Sarah a fixé les photographies jusqu'à ce que ses mains arrêtent de trembler, puis m'a regardé avec des yeux devenus froids comme l'hiver. Certaines leçons, a-t-elle dit calmement, ne peuvent être enseignées qu'avec des conséquences. Je savais que je venais de remettre un pistolet chargé à une femme brisée. Le samedi soir, j'ai essayé de coder. Le projet était du lundi. Un correctif de sécurité pour un client des services financiers, mais les lignes de code se brouillaient.
Le traceur GPS d'Elisabeth montrait que sa voiture était à la cabane depuis 24 heures, stationnaire, paisible. Un point bleu sur mon téléphone représentant la fin de tout ce que j'avais construit. Je m'étais dit que je ne surveillerais pas la situation de manière obsessive, mais l'application du traceur restait ouverte sur mon deuxième écran. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil, confirmant que la Honda n'avait pas bougé. Elle était là avec lui dans leur paradis loué pendant que je déboguais des logiciels et prétendais que ma vie ne s'effondrait pas simultanément. Sarah était restée silencieuse après notre dernier échange. Pas de texto, pas d'appel, aucune indication de ses intentions. Peut-être avait-elle eu peur, choisi la voie civilisée des avocats et des batailles pour la garde. Ou peut-être roulait-elle à travers l'obscurité de Pennsylvanie avec des leçons à enseigner. À 23h47, mon téléphone a sonné. Bureau du shérif du comté. Monsieur Cooper, a dit la voix, ici le député Martinez du bureau du shérif du comté. Il y a eu un incident impliquant votre femme. Elle a été transportée au Regional Medical Center. Vous devriez venir immédiatement. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de lumière d'autoroute et de pensées à moitié formées. Le député avait fourni des détails minimaux. Un incident, des blessures, Elisabeth dans un état critique. Mon esprit exécutait des protocoles de débogage en essayant de traiter des données incomplètes. Accident de voiture, urgence médicale, où Sarah Williams avait-elle trouvé sa propre solution à l'équation de la trahison? La salle d'urgence du Regional Medical Center était un chaos fluorescent dur. J'ai trouvé le député Martinez, une femme à l'air fatiguée qui avait vu trop de tragédies du samedi soir. Elle m'a conduit dans un coin calme, son expression professionnellement grave. Votre femme a été impliquée dans une fusillade dans une cabane à Bushkill, a-t-elle expliqué. Elle a survécu, mais elle est en chirurgie. Blessure par balles multiples au torse et à l'épaule. Les médecins sont optimistes, mais c'est grave. Qui lui a tiré dessus, ai-je demandé. Sarah Williams est en garde à vue, a-t-elle répondu. Elle a tout admis immédiatement. Elle a déclaré avoir trouvé son mari avec votre femme et, Martinez a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle a apporté un .38 spécial enregistré à son nom. Michael Williams a été déclaré mort sur les lieux. 3 tirs, centre de masse. La chaise de la salle d'attente était inconfortablement en plastique, conçue pour empêcher une occupation à long terme. Je me suis assis quand même, traitant les données. Sarah avait exécuté son plan de leçon. Michael Williams ne manquerait plus jamais un récital parce qu'il n'en assisterait plus jamais. Elisabeth avait survécu, mais survivre et vivre étaient des calculs différents. 3 heures plus tard, un chirurgien en blouse taché du sang de ma femme a expliqué les dommages. 2 balles retirées, un poumon partiellement affaissé, reconstruction de l'épaule nécessaire. Elisabeth vivrait, mais la récupération prendrait des mois. La récupération physique du moins. Quand ils m'ont enfin laissé la voir, Elisabeth avait l'air petite dans le lit d'hôpital, emmêlée dans des tubes et des fils comme un insecte pris dans une toile d'araignée. Ses yeux se sont ouverts quand je me suis approché. Voilée par la morphine mais assez alerte pour me reconnaître. Le soulagement a inondé ses traits, suivi immédiatement par la peur. David, a-t-elle murmuré, en tendant la main vers la mienne. J'ai gardé mes mains dans mes poches, maintenant une distance de débogage. Je suis ici pour te servir les papiers du divorce, ai-je dit, en plaçant l'enveloppe Kraft sur sa table de chevet à côté des contrôles du goutte à goutte de morphine. Mon avocat gérera tout le reste. Tu savais, a-t-elle déclaré. Pas une question. La morphine ne pouvait pas cacher sa compréhension croissante. J'ai suivi ta voiture, j'ai trouvé la cabane, j'ai tout documenté, ai-je expliqué, en sortant mon téléphone pour lui montrer l'historique GPS. 8 mois de données, Elisabeth. Chaque voyage, chaque mensonge, chaque trahison, horodatée et archivée. Elle a commencé à pleurer, mais les larmes n'étaient qu'une autre forme de sortie de données. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé, a-t-elle sangloté. Michael Williams est mort. Ses 3 enfants n'ont plus de père. Sarah Williams a tué un homme à cause de ton aventure, ai-je dit froidement. Tu n'as pas appuyé sur la détente, mais tu as chargé le pistolet. Comment a-t-elle su où? Elisabeth s'est arrêtée, la dernière pièce s'emboîtant. Tu lui as dit, a-t-elle accusé. Je lui ai montré les mêmes preuves que je montre à l'avocat du divorce, ai-je clarifié. Ce qu'elle a choisi de faire avec ces informations était sa décision.
Tout comme coucher avec son mari était la tienne. Elisabeth a essayé de s'asseoir, a grimacé, et retombé. Tu as orchestré ça, a-t-elle dit désespérément. Tu voulais que ça arrive. Je voulais la vérité. Sarah Williams voulait la justice. Toi et Michael vouliez l'un de l'autre, ai-je répondu. Tout le monde a eu ce qu'il voulait, juste pas comme il l'imaginait. Une infirmière est entrée pour vérifier les constantes, fournissant une pause naturelle dans notre dernière conversation. J'ai regardé les moniteurs afficher le rythme cardiaque d'Elisabeth, sa tension artérielle, ses niveaux d'oxygène, des flux de données biologiques confirmant qu'elle était vivante pendant que tout le reste mourait. 20 ans, Elisabeth, ai-je dit quand l'infirmière est partie. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça comptait pour tout, ai-je répondu. C'est pourquoi le trahir coûte tout. Je l'ai laissé là, entouré de machines qui la maintenaient stable pendant que son monde s'effondrait. Dans le couloir, je suis passé devant Sarah Williams menottée, escortée par 2 deputies. Nos regards se sont croisés. Pas de mots, juste une reconnaissance. Elle avait enseigné sa leçon. Les élèves étaient morts ou endommagés. Les frais de scolarité avaient été payés en sang et en années. Le parking de l'hôpital résonnait de mes pas, chacun m'éloignant davantage de la vie que j'avais construite avec Elisabeth. Mon téléphone affichait la dernière mise à jour du traceur GPS, ça onda encore à la cabane, désormais partie d'une scène de crime qui serait traitée, photographiée et analysée pendant des mois. Je suis resté assis dans ma voiture longtemps, moteur éteint, regardant d'autres personnes naviguer dans leurs propres tragédies hospitalières. Quelque part au-dessus de moi, Elisabeth apprenait que la survie avait son propre prix. Ailleurs, Sarah Williams était traitée dans le système judiciaire qui disséquerait son mariage en même temps que son crime. Et Michael Williams était préparé pour un enterrement que ses enfants se rappelleraient toujours. Le code que j'avais écrit pour suivre Elisabeth avait fonctionné parfaitement. Chaque fonction s'exécutant comme prévu. Mais certains programmes, une fois lancés, ne pouvaient pas être terminés proprement. Ils laissaient des processus tourner en arrière-plan. Des fuites de mémoire qui consommaient lentement tout. Je suis sorti de cet hôpital en sachant que j'avais orchestré la destruction de tout ce que j'avais autrefois aimé. Elisabeth était vivante, mais tout le reste était mort, y compris l'homme que j'étais autrefois. 6 mois plus tard, je travaille depuis un bureau à domicile différent. La maison à Portland offre une vue sur le mont Hood les jours clairs. La pluie tambourinant contre les fenêtres la plupart des autres jours. Ma demande de transfert avait été approuvée sans question. L'entreprise comprenait que parfois les ingénieurs avaient besoin de déboguer leur vie en même temps que leur code. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Elisabeth n'a contesté rien, signant les documents depuis un centre de réadaptation où elle apprenait à utiliser à nouveau son bras gauche. Le règlement était mécanique, bien divisé, comptes séparés, 20 ans réduits à des fichiers PDF et des signatures DocuSign. Son avocat a mentionné qu'elle avait ensuite déménagé en Arizona, cherchant le soleil et l'anonymat en parts égales. Sarah Williams a accepté un accord. Homicide involontaire, 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans 7. L'enseignante qui n'avait jamais manqué une conférence parents-prof est devenue une autre statistique dans les crimes passionnels. Ses enfants vivent maintenant avec les parents de Michael, leur post Instagram montrant des sourires forcés aux anniversaires et événements scolaires. Ils avaient hérité de l'argent de leur père mais perdu la présence des 2 parents. Williams Luxury Motor a fermé en moins de 3 mois. Personne ne voulait acheter des voitures chez un concessionnaire dont le propriétaire avait été assassiné par sa femme pour une aventure. L'inventaire a été vendu aux enchères. Le bâtiment accueille désormais une entreprise de fourniture médicale. La présence en ligne de Michael persiste dans les pages en cash et les posts commémoratifs, fantôme numérique d'un homme qui pensait pouvoir tout avoir. J'ai encore le traceur GPS dans le tiroir de mon bureau à côté des papiers de garantie et des documents fiscaux. Parfois je le sors, le tourne dans mes mains. Je me souviens comment un si petit appareil a déclenché une destruction aussi massive. La batterie est morte il y a des mois, mais je le garde comme rappel. Certaines connaissances exigent des conséquences. Mon nouveau projet implique des systèmes de sécurité pilotés par l'IA, des algorithmes qui détectent les schémas d'intrusion avant que les violations ne se produisent. L'ironie ne m'échappe pas. Je construis des solutions professionnelles pour des problèmes que je n'ai pas pu résoudre personnellement jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ou peut-être exactement au bon moment, selon votre perspective sur la justice. Elisabeth m'a envoyé un email la semaine dernière, transmis par son avocat.
Elle voulait que je sache qu'elle était désolée, qu'elle comprenait la magnitude de sa trahison, que la thérapie l'aidait à comprendre pourquoi elle avait tout détruit pour une excitation qui s'était transformée en horreur. Je l'ai supprimé sans répondre. Les excuses n'étaient que des messages d'erreur lancés après que le programme avait déjà planté. Certaines nuits je rêve de cette cabane, pas de la violence. Je n'y étais pas pour ça. Mais j'imagine le moment où Sarah Williams est entrée par la porte, pistolet à la main, enseignant sa dernière leçon. Elisabeth l'a-t-elle reconnue? A-t-elle compris en cette fraction de seconde à quel point ses actions avaient trouvé leurs conséquences? Les rêves me réveillent, mais pas par culpabilité. Plutôt comme des notifications d'un processus qui tourne encore en arrière-plan, un que l'on ne peut pas forcer à quitter. J'ai recommencé à sortir, prudemment. Avec une autre ingénieure nommée Amy qui apprécie mon caractère méthodique et ne pose pas de questions sur mon passé. Nous résolvons des problèmes de code ensemble autour d'un café, nous construisons des applications qui ont du sens, suivent des schémas logiques qui produisent des sorties prévisibles. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est honnête et ça suffit pour l'instant. La pluie continue contre ma fenêtre pendant que je termine ce récit. Quelque part, Elisabeth apprend à être seule avec ses cicatrices. Sarah Williams enseigne la littératie à d'autres détenus. Les enfants de Michael Williams grandissent avec des questions qui n'auront jamais de réponse satisfaisante. Et je suis ici, déboguant une nouvelle vie à partir des fichiers corrompus de l'ancienne. Sachant que certains programmes, une fois exécutés, changent tout le système de manière permanente. Le mariage parfait n'était que du mauvais code qui a finalement lancé une exception fatale. Certaines erreurs ne peuvent pas être gérées avec grâce. Elles ne peuvent qu'être documentées et évitées dans les futures itérations. L'histoire de David Cooper se termine là où elle a commencé, avec un ingénieur résolvant des problèmes une ligne de code à la fois. Dans un monde où les cœurs humains ne suivent pas la documentation et où la trahison se compile en conséquences que personne ne peut entièrement déboguer. Et ainsi nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine.